ASMR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo compte rendu. Compte rendu jeu vidéo, compte rendu lecture et aussi compte rendu visionnage. J'ai repris un petit peu les jeux vidéo. Et je suis à la fin, mais vraiment à la fin de Lords of the Fallen, qui est un Souls-like. J'en suis à 40 heures de jeu et je dois être à peu près à 3 heures du boss final, maximum peut-être 2 heures. C'est pour ça que je me permets d'en parler, puisque même si je n'ai pas fini le jeu, j'ai quasiment fini. Et j'ai beaucoup aimé, même si le jeu a aussi pas mal de défauts. Mais il reste très agréable sur pas mal de points. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, bon déjà la formule Souls fonctionne bien. Et on retrouve un petit peu un level design à la Dark Souls 1, où on a envie d'explorer, de découvrir, où on a des raccourcis. Ça c'est vraiment sympa. L'exploration est vraiment récompensée dans le jeu. Il y a aussi un gameplay qui fonctionne bien, vraiment qui est efficace. Et du coup j'ai passé un très bon moment sur ces 40 heures de jeu, mais il y a quand même un certain nombre de choix qui sont discutables. Bon alors déjà techniquement des fois ça rame un peu, même si ça a été bien patché depuis le début là, parce que le jeu a 2 ans maintenant. Et ça a été pas mal patché, donc ça va mieux. Donc ça j'ai pas trop souffert de ça, même si quand même il y a des moments où ça rame, même en mode performance. Malgré des textures qui bavent et tout, mais bon bref. Mais le plus gros problème pour moi c'est le nombre d'ennemis qui est par moments hallucinant. Il y en a partout, tout le temps. Des trash mobs partout, tout le temps. Et des fois c'est usant, je vous jure, ça casse la tête. T'es harcelé constamment dans le jeu par des ennemis. Ce qui fait que des fois vraiment c'est usant. Et aussi les boss. Les boss qui sont tous assez oubliables, à part peut-être un ou deux, mais qui ont rien d'exceptionnel. Et pareil, il y a toujours la fantastique idée de mettre des trash mobs au milieu des boss et tout, c'est usant. Avec des genres de demi-boss que tu tues. Et 10 minutes après, des fois, tu les vois en mob. Donc tu comprends pas, tu les vois en ennemi de base alors que c'était un boss il y a 3 secondes. Des fois, c'est un peu rageant. Mais bon, dans l'ensemble, le jeu n'est pas si difficile. Enfin, il est dur. Je veux dire, il n'est pas plus dur qu'un Dark Souls. C'est juste qu'il y a des décisions des fois qui sont prises dans le jeu qui n'ont pas trop de sens, je trouve. Pareil, donc il y a des vestiges qui remplacent un petit peu les feux de camp dans les Dark Souls. Et on peut aussi planter des graines à des endroits dans le jeu pour créer nos propres vestiges. Pourquoi pas, c'est sympa. Le problème, c'est que du coup, des fois on débloque des raccourcis. Mais en fait, comme on a des graines, ça sert à rien. Et je trouve que ça casse un petit peu cet intérêt du level design, parce que le nombre de raccourcis que j'ai débloqués qui servaient à rien, ça en devient presque drôle. Donc le jeu il aurait presque dû aller jusqu'au bout de son idée et soit ne mettre que des graines à planter et c'est nous qui décidons de nos feux de camp, soit de mettre des vestiges et pas de graines. Mais bon, voilà, c'est des choix un peu dommageables. Mais je serais curieux en fait de voir si les développeurs ont entendu tout ce qu'ont dit les joueurs pour un deuxième opus. Et du coup, ça pourrait faire un très bon second jeu. Je pense vraiment que ça pourrait faire un jeu incroyable, le deuxième. Là, c'est un bon Souls-like, même très bon.
ceux que j'ai préférés, en tout cas en dehors des From Software. Mais il y a quand même des choses un peu énervantes, un peu dommages, qu'il faut qu'on qui font qu'on passe d'un très bon jeu à un bon jeu. Bon, ce qui est déjà pas mal en soi, hein, vous me direz. Le jeu en plus est très généreux, hein, que ce soit en sort, en armes, en armure. Donc c'est agréable. Mais par contre, il y a aussi un défaut. Il y a énormément d'ennemis. Mais malheureusement les ennemis sont pas très diversifiés. Ce sont toujours un petit peu les mêmes mobs qu'on voit. De temps en temps le jeu nous en met un nouveau. Mais en fait c'est un ancien un peu recyclé avec une ou deux bricoles en plus, voilà. C'est un petit peu dommage, je trouve que au niveau des ennemis on tourne un petit peu en rond et particulièrement dans la seconde partie du jeu. Voilà. Donc un bon jeu, un bon Souls-like, mais malheureusement pas très bon non plus parce que quand même des défauts. Donc j'ai fait 40 heures dessus. Et celui-ci, Skull and Bones, je vous ai fait une vidéo balade plus avis. Et au moment de la vidéo balade plus avis, j'avais fait 7 heures. Bon, j'ai arrêté au bout de 20 heures et mon avis n'a pas changé. Donc je vais pas vous dire beaucoup plus de choses que dans cette vidéo balade plus avis. Puisque c'est un jeu relativement agréable, mais vraiment très répétitif. Ne cherchez pas un jeu de pirate avec ce jeu, c'est vraiment un jeu purement de navigation et de navigation arcade. Je suis allé jusqu'à agrandir mon bateau pour avoir un des plus gros possibles, pour rajouter des armes, voir un petit peu s'il y avait des changements de gameplay. Mais en vérité, ça rajoute quelques possibilités, mais ça change absolument pas le gameplay qui est ultra répétitif. Donc pendant 20 heures, ça m'a amusé, c'était sympa. Puis une fois que mon bateau a bien augmenté, je voyais plus trop d'intérêt au jeu parce que il n'y a pas d'histoire, le multijoueur est pas très intéressant et les événements sont toujours un peu les mêmes en fait, hein. Finalement c'est se battre contre des bateaux, des groupes de bateaux. Donc une vingtaine d'heures, sympa mais sans plus. Je pense que je ne vais pas forcément le garder. Je pense que je vais le revendre. Ensuite, un livre que j'ai lu dans le cadre d'un challenge YouTube des contes de la crypte, donc le challenge de la crypte. C'est La maison hantée de Shirley Jackson, qui date des années 50 et qui est un livre qui a été adapté en série, librement adapté parce qu'apparemment il y a pas mal de changements, avec Haunting of Hill House sur Netflix que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et j'ai aimé, mais sans plus. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, mais en fait j'ai bien aimé l'atmosphère du livre, mais il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé, notamment dans la construction des personnages que j'ai trouvé parfois très instables, notamment les personnages féminins, qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à eux et qu'ils sont souvent tous assez détestables. Ça j'ai eu du mal. Et aussi le livre met beaucoup de temps à se mettre en place. Je dirais qu'il y a une mise en place qui fait la moitié du bouquin. Et finalement, sur la deuxième moitié, il se passe pas beaucoup de choses. Donc j'ai quand même été pris par l'atmosphère, par la maison, par les descriptions et par quelques trucs étranges. Mais dans l'ensemble, je dois avouer que j'étais un poil déçu, même si je peux pas dire que j'ai pas aimé, parce que j'ai quand même lu le livre assez vite. Mais j'avais quand même envie de le finir pour attaquer un autre bouquin. Par contre, je suis très curieux maintenant de voir la série Haunting of Hill House pour voir le niveau de fidélité à l'œuvre, voir ce qui est différent, voir ce qui est la même chose, voir si ce sont les mêmes personnages et voir vraiment comment c'est adapté.
je vais regarder cette série très prochainement parce que je veux la voir tant que mon idée du bouquin est fraîche. Et donc l'histoire c'est quoi? Bah, on suit un groupe de personnes entre guillemets dirigées par un docteur. Ils s'installent dans une maison qui est dit hantée, Hill House, et ils veulent voir un petit peu s'il y a des effets paranormaux qui se dessinent, s'il y a des choses spéciales qui se passent. Et donc on a 4 personnages, en tout cas au début de cette œuvre. On a Eleanor qui est un petit peu le personnage principal, on a Theodora, on a Luke et on a le docteur Montag. Donc voilà, la maison hantée de Shirley Jackson. Je suis très content de l'avoir lu puisque c'est un classique. J'ai trouvé ça ok, mais ça m'a pas transcendé non plus. Donc prochainement j'ai un autre classique à lire dans le cadre de ce challenge. C'est Frankenstein. Donc je vous en parlerai aussi prochainement. Ensuite, j'ai lu aussi Le Roi n'avait pas ri de Guillaume Meurice, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-ci fait 220 pages. J'ai enchaîné 160 pages vraiment en 2 jours. J'étais à fond. Puis après je l'ai lâché pendant une semaine et j'ai du mal à me remettre dedans. Mais je l'ai fini. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. On y suit un personnage qui a vraiment existé. C'est Triboulet qui est un bouffon du roi. Donc on suit en fait son évolution, comment il est devenu bouffon du roi. Et finalement voilà les limites de l'humour et du pouvoir. Jusqu'où on peut aller. Ça nous questionne sur évidemment le Moyen-Âge, l'humour, ce que c'est que la comédie, jusqu'où on peut aller, et notre propre société, parce que finalement c'est un miroir. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai trouvé que ça tournait un petit peu en rond sur la dernière partie. C'est peut-être parce que j'étais moins dedans, mais j'ai beaucoup aimé voir l'ascension de Triboulet, un petit peu tous les questionnements qui se posent quand il arrive à la cour du roi. Et puis finalement je trouve qu'il y a un moment où ça s'essouffle, mais c'est peut-être juste moi qui étais un petit peu moins dans la lecture. C'est quand même une très bonne lecture, hein, vraiment dans l'ensemble. J'ai vraiment bien aimé. Bon, évidemment, c'est écrit de façon quand même assez contemporaine, même si des fois ça se veut un petit peu moyenâgeux, mais on n'est pas en vieux François, comme on dit. On est vraiment avec une écriture contemporaine, ce qui est logique, finalement. Donc, Le Roi n'avait pas ri de Guillaume Meurice. Bah, c'était bien. C'était bien, ouais. Ensuite, j'ai lu le volume 1 de PTSD Radio. PTSD Radio, qui est un manga de Masaaki Nakayama. J'ai adoré. Alors c'est très bizarre parce qu'en fait c'est une succession d'histoires mais pas vraiment d'histoires. Pour l'instant c'est un petit peu comme plein de préludes d'histoires. On voit des ambiances, on voit des trucs un petit peu différents. Et à la fin, enfin en avançant, on voit en fait que tout semble un petit peu comme s'entremêler, que toutes ces histoires s'entremêlent un petit peu les unes des autres par le biais d'esprits, de malédictions, de choses qu'on ne comprend pour l'instant pas. C'est, je dirais, très, très cryptique. Il y a des images assez terrifiantes, vraiment. J'ose pas trop vous montrer parce que vraiment il y a des trucs qui font vraiment flipper. Je peux vous montrer un truc qui fait pas trop peur. Voilà. Mais il y a vraiment des images qui sont marquantes et qui font vraiment peur, je vous jure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit peu
un genre de... Il y a un petit peu un genre de mélange entre des choses du monde d'aujourd'hui, Et il y a même des choses qui se passent à notre époque, mais il y a aussi des choses qui se passent à l'époque des samouraïs. Et ouais, c'est vraiment particulier. Il y a des scènes vraiment gore, il y a des scènes vraiment flippantes. Et on n'a jamais vraiment de dénouement. On a des personnages qui reviennent. Après, on a des nouveaux personnages qui arrivent. Ils se croisent pas, mais on sent qu'il y a un genre de lien entre eux. C'est très 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 spécial. Et il y en a un paquet de petites histoires. Puisque ici, il y en a 13 quand même. 13 petites histoires. Qui sont pas vraiment des histoires. Vraiment, c'est très particulier. Mais c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer encore un dessin. Un dessin qui fait peur. Mais en même temps, pas trop peur non plus parce que je veux pas vous traumatiser. Attendez. Parce qu'il y a des trucs vraiment, vraiment flippants, je vous jure. Vraiment terrifiant. Donc je dois faire attention à ce que je vous montre. Il y a aussi du corps. Il y a aussi du corps. Il y a des gros blancs sur des visages aussi qui sont assez flippants. Un truc encore. Donc j'ai hâte que le volume 2 sorte. Je l'achèterai tout de suite pour le lire parce que franchement c'était bien. C'était très bien. PTSD Radio, je sais pas si je prononce bien mais c'était cool. Donc voilà pour les jeux et les lectures. On passe au film avec le Comte de Monte Cristo que j'ai revu du coup. Je vais pas m'attarder de trop parce que j'ai fait une vidéo avis où je parle du film. Et mon avis n'a pas forcément tellement changé. C'est un très bon film français. Un très bon blockbuster français. Dans le sens où tout y est bon. La musique est excellente. Pierre Ninet dans le rôle principal est excellent. Les acteurs secondaires sont très bons. Même si parfois je trouve que ça fait un petit peu parce qu'on retrouve dans le cinéma français souvent, c'est-à-dire un petit peu pas toujours naturel au niveau du phrasé, mais bon, dans l'ensemble c'est quand même bien joué, c'est bien joué, c'est bien. De plus, c'est très bien réalisé, il y a des plans magnifiques, les décors sont top, et le film il dure combien? Il dure plus de 3 heures. Ouais, il dure 3 heures. Il dure 3 heures et on voit pas les 3 heures passer. C'est une histoire de vengeance qui est sublime. Je peux que vous le conseiller, mais je pense que beaucoup l'ont vu maintenant. Et si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes réticent, bah foncez parce que franchement c'est quand même vraiment bien. Et ça m'a donné envie de lire les bouquins. Je pense que je vais le faire prochainement. Là j'ai un abonnement Audible là, pour les 3 mois qui viennent à 1 € par mois. Je pense que je vais peut-être écouter le livre et je vous en ferai un retour dans une vidéo, je ne sais pas quoi. Bref, ça pourrait être cool. Et puis peut-être vous comparer le film et le livre, vous dire s'il y a des différences ou pas. En tout cas, on suit Edmond Dantès qui est emprisonné à tort. Je peux pas vous dire pourquoi, comment, mais il est emprisonné à tort pendant plus de 20 années, pendant plus de 20 ans. Et il arrive à sortir par un stratagème que je ne vous dévoilerai pas. Et il veut se venger. Voilà, c'est une histoire de vengeance qui est vraiment réussie. Ensuite, j'ai regardé un film que j'avais depuis un moment mais que je n'avais toujours pas vu. C'est Nope. Nope de Jordan Peele, que vous connaissez sûrement pour Get Out et peut-être pour Us. Us que j'ai envie de revoir
d'ailleurs, parce que Get Out je le connais par cœur. Et c'est un film très particulier, on peut pas vraiment dire que c'est de la science-fiction ou de l'horreur, c'est un mélange, aussi avec du fantastique, aussi avec un côté un peu western dans l'ambiance. C'est vraiment très particulier. En gros, il y a un nuage assez spécial qui se balade à proximité d'un ranch de chevaux. Et en fait, il y a le père de deux personnages qui décèdent. Ils ont des chevaux qui s'utilisaient pour des films. Et suite à ça, il y a des événements un peu étranges qui se passent avec ce fameux nuage. Voilà, c'est cryptique comment je vous le raconte, mais le film l'est tout autant. Et peut être soumis à plein d'interprétations différentes. Notamment, j'en ai entendu une très intéressante de Drawer TV qui serait que c'est à mettre en lien avec Hollywood. Avec Hollywood et le cinéma. Voilà. Mais après, il y a plein d'autres interprétations du film. C'est très particulier, j'ai plutôt aimé, même si je pense qu'il faudrait un deuxième visionnage. Parce que j'ai l'impression d'être passé à côté de certains trucs du film, parce que sur le moment, j'ai pas compris énormément de choses. Et c'est en voyant des vidéos un petit peu de théorie sur le film que je me suis dit que peut-être en le revoyant, ça allait faire travailler mon intellect différemment. Mais bon, je trouve toujours un petit peu dommage en fait d'être obligé de regarder des vidéos d'interprétation d'un film pour le comprendre. Pour moi, j'ai toujours tendance à penser que le réal il passe à côté d'un truc s'il fait pas passer son message comme il le souhaite. Mais bon, ça reste un bon film. Au niveau de la réalisation, il y a des scènes très impressionnantes, même si dans l'ensemble le film est assez sobre, mais pas tout le temps. Il y a quand même des scènes impressionnantes. Et voilà, c'est une vraie curiosité que j'ai plutôt aimé, mais qui mériterait clairement un deuxième visionnage. Encore en film, j'ai vu Sleep de Jason Yu, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé parce que c'est un film d'horreur. Et en même temps, il y a une espèce d'ambiance dans le film d'horreur. Presque comédie romantique par moments, c'est assez particulier. Mais pas vraiment. Le tout mélangé avec une histoire de fantôme, plus ou moins. On sait jamais vraiment si il y a un fantôme ou si c'est la folie des personnages, folie qui va crescendo. C'est tout l'intérêt du fantastique en général d'ailleurs, hein. C'est ce doute qui plane, qui fonctionne toujours bien. Les acteurs sont très bons, la réalisation est sobre mais efficace, il y a des scènes vraiment marquantes, surtout sur la fin. Et on se met à la place des personnages et vraiment... Bon, il y a des moments qui m'ont fait flipper, parce que vraiment c'est très tendu, très très tendu. Alors l'histoire c'est quoi? C'est un couple, voilà, c'est un couple, et ils sont très amoureux, ils vont avoir un bébé, et le monsieur commence à faire des insomnies de plus en plus graves, et à faire des trucs très étranges. Je vous en dis pas plus, mais je vous le recommande, franchement c'était très bien. Il y a vraiment des moments de mise en scène excellents, les acteurs sont top, et il y a un ton du film qui est particulier, qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir en horreur, que ce soit en horreur en général ou en horreur asiatique. Un côté un peu drama, on va dire, dans le film, mais c'est un vrai film d'horreur. Très 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 bon, vraiment. D'ailleurs, il est tout public, mais il fait vraiment peur, hein. Je m'étais dit, est-ce qu'il fait peur parce qu'il est écrit en tout public, mais franchement, non. Et puis, il y a même des scènes assez impressionnantes. Le dernier film que j'ai vu, c'est Pet
j'attendais, enfin, je pensais que ça allait être un truc un petit peu différent, mais c'était vraiment bien. Donc c'est un homme, Seth, qui est un peu associable, assez bizarre, qui enlève une jeune femme. Voilà. Il travaille dans un truc de vétérinaire, il la met dans une cage et il l'enlève, voilà. Et c'est très malsain comme film, mais pas pour les raisons que vous pouvez imaginer, parce qu'il y a un genre de twist qui fonctionne, je trouve, très bien. Et, et il est vraiment efficace. C'est un bon thriller, je dirais. Un thriller psychologique très efficace, et il y a aussi des scènes graphiques très efficaces. Et les acteurs principaux sont vraiment top. Donc ouais, je vous le conseille. C'était vraiment bien, Pet. Et pour terminer, je vais vous parler d'une série. J'ai regardé 2 saisons sur 3 que j'avais déjà vues il y a longtemps. C'est la série Hannibal. La série Hannibal que j'ai beaucoup aimée. Alors là, je vais regarder la saison 3 qui est la dernière, qui a l'air sympa. Mais cette saison 1 et 2, elles sont excellentes. C'est une série à la fois très gore, très prenante, avec une atmosphère poisseuse et glauque. Vraiment, la réalisation est impeccable. Il y a des scènes qui sont vraiment dignes du cinéma. Les effets spéciaux sont top. Les acteurs sont incroyables. Notamment Mads Mikkelsen, évidemment, qui joue Hannibal. Hugh Dancy, qui joue Will Graham, est exceptionnel. Et puis il y a aussi Laurence Fishburne dans le film Morpheus de Matrix, qui est très bon. Donc c'est une série que je peux que vous conseiller. Il y a plein de meurtres, alors qu'ils sont pas tous commis par Hannibal, mais beaucoup. Et les meurtres sont, mais des fois ils sont d'un glauque et d'une inventivité que j'ai jamais vue ailleurs. Il y a des trucs vraiment qui sont incroyables. Et du coup j'ai hâte de voir cette saison 3. Franchement, c'est très bon comme série. Par contre, c'est interdit aux moins de 12 ans, et pour moi ça devrait être clairement interdit aux moins de 16 ans, parce qu'il y a des trucs qui sont assez extrêmes. Pour moi c'est du moins de 16. Clairement c'est du moins de 16 cette série. Voilà donc pour cette vidéo compte rendu de visionnage, de lecture et de gaming. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.